Bonjour tout le monde! Bon matin, bon midi, bon bonsoir. Bon matin, bon midi. Ce matin, Antoine, tu as eu beaucoup de plaisir. J'aimerais ça que tu nous parles de ta matinée. J'ai eu une nuit, là. Premièrement, je me suis réveillé avec des appels manqués de Val à 2h45 du matin. 2h, qu'est-ce que tu faisais debout à 2h45 du matin, Valérie? Je sais pas. C'est vraiment étrange, ça. C'est parce que j'ai donné mes clés à Antoine, puis j'ai oublié de prendre mes clés de maison. Oh my God, Je suis dans le Uber, man. Je suis dans le Uber en train de me rendre chez nous. Puis là, j'allume à un moment donné, je suis comme, je peux pas rentrer. Là, je me dis, oh mon Dieu, là, j'essaie d'appeler mon chum me répond pas. J'essaie d'appeler Antoine, je me dis, je vais aller crasher chez Antoine, il va m'ouvrir la porte. Antoine ne répond pas. Là, je rappelle mon chum, j'essaie de le spammer, c'est 2 téléphones, téléphone de job, téléphone de maison. Il a fini par répondre à un moment donné, puis j'ai fait ouvrir la porte en arrière un peu, comme ça, j'ai monté par l'escalier de... T'es chanceuse parce que moi, quand je dors, mon cell il est fermé. Je peux pas. Moi, je me mets sur airplane mode carrément parce que je veux pas me faire déranger par personne. Puis comme si jamais il y a une urgence, je suis comme fuck off. Ouais. Genre, je vous dis tout de suite, si jamais vous êtes pogné sur le bord de la route à 3h du matin, ben sorry, moi je dors. m'appelle pas Antoine. T'es mieux d'avoir fait à Québec parce que... Fait que t'as un beau réveil, tu regardes ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe par la suite, Antoine? J'arrive dans la cuisine. Ça faisait quelques jours que je dormais pas à l'appart, j'étais au condo. Puis là, j'arrive dans la cuisine, puis là, je trouve que le plancher, il me semble, il y a du relief dedans. Mais il n'y a pas de relief dans le plancher, normalement. Et puis là, je regarde de plus près, puis c'est pas juste du relief, là. Le plancher est ondulé. Gondolé, voilà. Ça, d'habitude, c'est pas bon signe. Non. Fait que j'ai suivi le gondolage. Puis là, je me dis, c'est sûr qu'il y a eu de l'eau ici. Sûr. Puis c'était juste devant l'évier, en plus, puis ça avait comme... Ça partait de l'évier, puis ça faisait la cuisine au complet. Je dis, non, il y a eu de l'eau. Ça faisait 3 jours que je dormais pas là. Fait que je me dis, c'est sûr, j'ai oublié le robinet ou quelque chose. C'est sûr, Antoine est DHT, genre, il a laissé quelque chose ouvert avant de partir. Exactement. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça coulait encore. Ben, c'est pas mieux, là, mais au moins, c'est pas de ma faute. Ouais, fait que le robinet en dessous qui coulait petit à petit. C'est fou, les ravages que ça fait des dégâts d'eau. C'est dégueulasse. Mais heureusement, c'est ton appart et non pas ton condo. Exactement. Au moins, c'est un peu chiant parce que tu vis là, mais c'est pas ton problème à régler. Alors que si c'était proprio, là, il faudrait que tu t'en occupes et que tu payes pour les coûts de réparation. Fait que ça, moi, je viens d'en changer un plancher à cause d'un dégât d'eau. Fait que je commence à connaître ça. Moi, c'est Karine aussi, elle a eu un dégât d'eau récemment. J'ai eu un dégât d'eau dans mon condo tout fraîchement acheté. Ça, c'est le fun. Ah, que c'est le fun. C'est que mon chauffe-eau, il approche le 10 ans. Fait que là, vous le savez, si tu as une propriété pour les assurances, il faut que tu le changes bientôt. Fait bien sûr, je savais ça. Oui. Moi, ça fait vraiment longtemps que je suis propriétaire. Fait que je devais changer cet été de toute façon. C'était pas planifié du tout que je change avant. Puis ce qui est arrivé, c'est que mon chauffe-eau est dans une petite pièce dans laquelle je range tout ce qui est comme pas beau à l'œil, là, finalement. C'est comme les pots de peinture, mon escabeau, mes outils. Non, c'est parce que tout est là. Tout est dans la pièce, exactement. Tu sais, quand je reçois de la visite, tout est dans cette pièce-là. Ouais. Et puis là, j'allais me coucher, je pense, avec quelques semaines, là, puis il est comme 10h30 le soir. Je m'en vais me coucher, puis pour une raison là, obscure, je décide d'ouvrir la porte de cette pièce-là. Tu sais, quand tu rentres dans un sauna, là, oh my God! T'as comme une vague de chaleur humide là, qui te rentre. Ça l'a fait ça pour vrai? Ouais, j'ouvre la porte, j'ai une vague de chaleur, je suis là, oh non. Fait que je me mets à observer partout. Puis je trouvais pas la fuite parce qu'il y avait des gouttes d'eau partout. Tu sais, quand il y a tellement d'humidité que la pièce est pleine de condensation. Fait que je trouvais pas, je comprenais pas. Je regarde à terre, il y a vraiment un pouce d'eau, mettons. Oh mon Dieu! Mais heureusement qu'il est comme relativement contenu dans cette petite pièce-là. Ouais. Puis finalement, c'était la sortie d'eau chaude du chauffe-eau. Fait qu'il y a comme une pièce de métal qui a fissuré, là, puis il y avait un jet qui allait dans toutes les directions. Tu viens de me rappeler que l'été passé, dans mon building, je sais pas si je vous avais raconté ça, mais mon proprio, à un moment donné, vient cogner à ma porte. Déjà là, c'est pas bon signe. Tu veux pas que ton proprio vienne cogner à ta porte sans t'avoir appelé au préalable et tout, mais tu sais, je suis tout le temps chez nous, je travaille dans la maison. Fait que il cogne à ma porte, puis là, il est comme ouais, Sarah, toi, c'est-tu comme plus humide que d'habitude chez vous? Là, je suis comme plus humide. Pourquoi tu me demandes ça? Puis là, j'étais comme, mon appart est toujours humide parce que dans ma cour,
il y a beaucoup de végétation, il y a des arbres, il y a du gazon, il y a des plantes. Fait que c'est juste toujours humide en général. Puis c'est comme assez sombre parce que je suis au rez-de-chaussée. En tout cas, fait que c'est relativement humide la plupart du temps. Mais là, il vient me demander ça. Puis là, je suis comme, ben, pas que j'aie remarqué, mais pas plus que d'habitude. Puis là, il dit, OK. Puis là, il est comme, tu peux-tu ouvrir la trappe que t'as, genre, dans l'entrée? Tu sais, j'ai comme une trappe, là, dès que tu rentres, dès que tu ouvres la porte d'entrée. En passant, c'est vraiment creepy. C'est vraiment ça, faut jamais descendu. Tu sais, t'ouvres c'est comme dans l'entrée, il y a une petite trappe dans le plancher, mais quand tu ouvres ça, là, tu sens l'humidité du sous-sol. C'est sombre, puis c'est pas un escalier, c'est une échelle, genre. Oui, c'est le genre de truc que tu vois dans les films d'horreur. Ouais, c'est genre là qu'ils vont cacher un corps. C'est grand comment, genre? C'est grand que tu peux être debout? Oui, tu peux descendre. C'est une pièce? C'est une pièce ouais, je descends de rangement. pas là. Dans le fond, c'est comme un storage room. Non, mais ça t'as littéralement une pièce extra dans ton appart, tu l'utilises pas? Non, mais moi, je descendrais jamais là-bas toute seule. Comme je suis jamais descendue, en fait. Non, mais tu fais des lumières de Noël, là, tu décores. Ouais, on fait une poule disco, puis on fait des parties tout ça. C'est sûr, il y a personne qui peut nous entendre faire c'est vrai, mais genre, j'oublie qu'elle a cette pièce-là parce que j'utilise tellement pas, puis elle me fait juste peur. Je savais pas, j'ai jamais vu la trappe dans ton entrée. Elle est cachée parce qu'il y a un tapis. Bon, c'est pour ça, mais il y a comme un petit anneau, genre, puis là, tu l'ouvres, c'est vraiment comme une trappe. C'est creepy. Mais c'est vraiment creepy. C'est là que t'aurais dû mettre tes journaux intimes. Wow! Oh mon Dieu! C'est bon! Tellement bon, ça, Karine! En fait, pour la prochaine fois. Peut-être que c'est de là qu'il est rentré. Ouais, sauf que là, il y a quelqu'un qui vit, genre, dans la pièce aussi ça. Peux-tu regarder s'il y a comme une accessibilité aux autres à part de ton... Je suis jamais descendue. Fait que depuis que je sais que j'ai cette trappe-là, genre, je l'ai ouvert quand j'ai visité l'appart. Parce que la fille qui vivait là avant, elle avait comme enlevé le tapis d'entrée qu'elle avait quand elle m'a fait visiter. Fait que là, j'ai vu ça, puis je suis comme, il y a un sous-sol. Puis elle était comme, ben, c'est pas vraiment un sous-sol, c'est comme une pièce de rangement. Elle l'a ouvert pour moi, j'ai juste checké en bas, j'ai vu qu'il y avait une échelle weird, puis j'étais comme, OK, cool. Ça, genre, fait que, on va mettre un tapis par-dessus. Ouais. Oh, wow. Ça fait que c'est genre, en fait, en réalité, t'as comme un 5,5. Basically, ouais, un genre de 4,5. C'est un gros 3,5 au lieu d'être un petit 3,5, mettons. Avec den, comme ils disent. Exactement. Mais en tout cas, tout ça pour dire que mon proprio, il ouvre, quand il est venu cogner à ma porte, il ouvre ça, puis là, il dit « Oh non, toi, t'es correct. » Puis là, je suis comme « Qu'est-ce que tu veux dire, je suis correct? » Puis il est comme « Ben, c'est parce que chez le voisin, ça donne qu'il a fini par payer des factures d'hydro de genre 300-400 $ pour 2 mois. Puis c'est pas normal. Puis il avait avisé le proprio, puis le proprio, au début, il disait genre « Ben, c'est normal, t'habites au rez-de-chaussée. » Mais là, mon voisin était comme « C'est pas normal que ça coûte 400 $ pour 2 mois, surtout pour un petit 3,5. Puis finalement, c'est parce qu'il y avait un trou dans le chauffe-eau qui est dans le sous-sol. Puis il y avait comme un genre je pense que c'était quelque chose comme un demi-mètre d'eau qui s'était accumulé. Ben voyons fait que ça coulait, tu sais, petit à petit, mais pendant des mois. Puis là, il est venu checker chez moi si c'était la même chose, puis finalement, moi, j'étais correct. Mais quand il m'a dit ça, j'étais comme, OK, genre, basically, c'est un dégât d'eau. Au moins, c'est pas si pire pour le voisin, parce que c'est dans le sous-sol, dans la trappe où, genre, tu sais, aucun de nous allait jamais. Lui non plus, il rangeait rien, là. Fait qu'il n'y a rien arrivé. OK. Mais my God, j'étais comme une chance que c'est pas arrivé chez nous. Puis il fait déjà assez humide de même anyways. Fait que j'ai pas besoin de plus d'humidité. Non, c'est sûr. J'ai une bonne anecdote de dégâts d'eau, mais je pense qu'on devrait introduire. Moi, je pense qu'on devrait se faire une intro c'est vrai. avant de partir. Écoute, fait que sujet très intéressant. Tu dis, on commence avec les dégâts d'eau. Et sur ça, bienvenue à un de ces 4. J'ai dit cette toune-là, incroyable. Malade. On s'en va. Je pensais que t'allais faire la petite passe que ma dernière fois bien. J'aurais dû. Il faut une fois radiophonique une fois de temps en temps. Fait que bienvenue. On est parti sur une superbe lancée d'anecdotes extrêmement négatives. On a tous... Il n'y a pas personne qui aime avoir un dégât d'eau. Non. Une fois, j'étais chez les parents et ça m'avait... Merci Antoine pour ne pas m'avoir aidé à ce moment-là. Dans le fond, j'étais à l'intérieur puis j'ai vu... Je suis arrivée dans la cuisine puis j'ai remarqué qu'il y avait genre un pouce d'eau partout. Là. Toute la cuisine, toute la salle à manger. Là, j'ai capoté sur le coup. Je me suis dit, oh mon Dieu, je vais jamais être capable
j'ai fermé le robinet, évidemment. Je vais jamais être capable de tout ramasser toute seule. Puis Antoine, tu lavais ton char dehors, quelque chose comme ça. Puis j'ai couru jusque dans la fenêtre, tu sais. Puis là, je criais « Antoine! » Tu m'entendais pas. Tu étais en train de laver ton char, là, poum-chi, poum-chi. C'est clair. Antoine! Là, je tapais dans le vide. Antoine! Là, je suis comme... Je cours, là, je sors dehors. Je suis comme, Antoine, viens! Et puis là, moi, je suis vraiment fâchée, tu sais. Tout est comme, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, genre? Aucun souvenir de ça? Ouais, mais ben, finalement, t'es venue, là. Mais je pense que c'est maman qui était... Je pense qu'elle avait ouvert quelque chose, puis elle allait se coucher en haut. Puis moi, j'étais dans le sous-sol, je m'en étais pas rendu compte. Personne s'en était rendu compte. Le robinet qui était resté ouvert. Ouais, un robinet ouvert. Wow. Ouais. Est-ce que je peux partir sur une autre anecdote qui concerne aussi Antoine? Mais ça a le plus lien avec genre des trucs qu'on a fait quand on était jeunes puis qui étaient comme vraiment pas cool. Je vais me faire roaster sur ça. Ouais, je vais te faire roaster parce que je check ça. Ouais. Fait que juste pour donner un peu de contexte, quand cet épisode-là est arrivé, je pense que j'avais 14 ans puis Antoine en avait 16. Puis à ce moment-là, on était pas... Maintenant, on est genre meilleurs amis, right? Ouais. Mais dans ce temps-là, on s'entendait pas bien. C'est quand on était au secondaire, comme 1 ou 2 ans après, on a commencé à chiller ensemble. Mais bref, à ce moment-là, les parents étaient partis en voyage, puis les parents sont au courant de cette histoire-là, fait comme je peux la raconter sur le podcast. Plus ou moins. Les parents partent en voyage. Vous, je sais pas, vous étiez où, mais vous étiez pas à la maison. On le sait-tu? On le sait pas. Ce que tu es en train de raconter, on le sait pas? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si je vous ai déjà raconté ça. OK. Fait que les parents sont partis en voyage, puis moi, j'ai la brillante idée, ça, c'était dans le temps de MSN. OK? J'ai la brillante idée d'aller écrire dans mon statut sur MSN « Open House Party chez moi ce soir ». Ça, je m'en rappelle, par exemple. Ça, je m'en rappelle. Puis Antoine n'a rien à voir là-dedans pour sa défense. Lui, il était comme dans sa chambre en train de gamer. Moi, au début, il y a des amis qui arrivent. Là, il y a du monde, des inconnus qui commencent à arriver. Oh non. Puis là... C'était genre Project X, version moins catastrophique. Là. Mais à un moment donné, je me promène dans la cuisine puis le salon, puis là, je réalise qu'il y a beaucoup de monde dont je reconnais pas le visage. Puis là, je commence à battre. Et oui, ça dégénère. Parce que là, je me dis, ça dégénère. Il y a du monde qui sont en train, genre, de boire la musique qui est blastée. C'est le party chez les parents. Puis vous aviez quel âge? J'avais 14, puis Antoine avait 16. Je pense que nous, je sais, on était où? On était avec les parents dans un chalet. Parce que moi, je me souviens quand on est revenu à la maison. OK, comme ça. Ça, je le savais pas, par exemple. Fait que là, je me promène dans la maison, puis tout ce temps-là, Antoine est dans sa chambre en train de gamer, right? Fait que lui, il a comme aucune idée, puis je pense qu'il jouait de la musique. Fait que, tu sais, il a comme aucune idée de ce qui est en train de se passer. Moi, je vois que ça dégénère. Fait que là, je suis comme, OK, là, on a besoin de kick-out tout le monde avant que la police arrive. Fait que je descends en bas, je cogne à la porte à Antoine, à sa porte de chambre, puis là, je suis comme, Antoine, tu peux-tu venir m'aider à kick-out tout le monde? Puis Antoine est juste comme... C'est ton problème, genre. Puis c'est la vérité en plus, parce que c'est vraiment moi qui avais eu la brillante idée d'écrire ça sur MSN. Oh non! Mais finalement, un de mes amis, Patrick, shout-out à Patrick, il prend la situation en main, puis là, il est comme, OK, tout le monde, le party est fini, tout le monde... décalé. Puis Sarah, genre, je viens de me rappeler, j'ai fini par monter en haut. Je sais pas si je vous ai aidé à kick-out le monde, mais ce que je me rappelle, c'est d'être monté en haut, de voir, le salon plein de monde, on connaissait personne, mais il y avait un chien à un moment donné. Oh mon Dieu, j'avais oublié ça. Il y avait un chien, mais personne ne savait il était à qui. Je sais pas comment il est rentré. Je vous jure, il était à personne. J'étais comme, c'était à toi, c'est ton chien. Personne ne savait. Il se promenait dans le salon, tranquille. J'avais oublié cette partie-là de l'histoire, mais écoute, ça l'a vraiment dégénéré. Puis, en gros, j'ai vraiment été dans la merde parce que il y a du monde qui ont volé des trucs dans la maison. Les parents avaient un pot qui remplissait, c'est vraiment triste, OK, un pot qui remplissait genre de pièces de monnaie puis tout pour ramasser de l'argent pour des enfants défavorisés. Tu sais, envoyé à comme l'UNICEF puis tout ça. Puis il y a quelqu'un, puis il y avait une photo genre d'un enfant que les parents, ils parrainaient. Il y avait ça dessus. Fait que tu sais, c'est clairement indiqué que c'était comme pour ça. La personne est juste partie avec le pot. Ils ont volé genre des écouteurs qui valaient cher à papa. C'est vrai. Ils ont volé comme une webcam, plein de trucs. Ils ont brisé des trucs, non? Sa valise, une chaise, je me rappelle de ça. Ils ont brisé des trucs. Fait que là, quand les parents... Là, moi, je savais qu'il fallait que je leur dise parce que sinon, c'est sûr qu'ils allaient le savoir. Surprenamment, ils étaient pas comme trop fâchés. Ils m'ont puni. Je me rappelle qu'ils étaient comme, OK, tu peux pas, mettons, aller voir tes amis pendant une semaine. Mais pour l'ampleur des dégâts, j'étais sûre que j'allais vraiment être plus dans la merde. Puis finalement, les parents, ils m'ont fait un speech, genre, on n'est pas fâchés, on est juste déçus. Mais c'est pire. Il faut vraiment comprendre que c'est la philosophie de nos parents. Puis je pense que c'est un trauma. Là. Quand on me dit je suis pas fâchée, je suis déçue, ça vient tellement me chercher. Toi, tu l'associes. Fait que t'es fâchée. Ça vient tellement chercher ma culpabilité. Tu peux me crier après, je vais pleurer, fine, je vais me sentir mal à un certain degré, mais jamais comme je suis déçue. Oh mon Dieu, je sais, mais ça, je me suis vraiment sentie mal. Puis je pense aussi que les parents, ils m'ont dit genre, là, il va falloir que tu rembourses, tu
c'est le coût de ce que les personnes ont fini par voler. Puis c'était fair, tu sais. Mais à ce moment-là, j'étais payée au salaire minimum. Ouais. Si je travaillais, je pense que je faisais, tu sais, je gardais des enfants de temps en temps, whatever. Fait que je faisais pas beaucoup d'argent, mais c'était mérité. Ouais. J'ai plus jamais fait de open house party. Ben, ça a été le dernier party, je pense. Point. Là. Oui. Parce que. Ouais, parce que c'était assez, là. Tu sais, j'ai appris ma leçon. C'était vraiment pas intelligent. Mais bon, il a fallu faire pour l'apprendre. C'est sûr. Mais parlant de ça, vous, c'est quoi la pire affaire que vous avez faite quand vous étiez plus jeune? Je suis vraiment curieux d'entendre cette anecdote. Ben, moi j'aimais. En fait, Antoine. Antoine, c'est toujours moi. J'aime ça m'en prendre à Antoine parce que c'est facile. Parce que nous, on a comme une histoire de ce qu'on a fait, mais c'était Karine, Sarah, moi, right? Il fut une époque, on n'est pas ces personnes-là. Aujourd'hui, on a évolué, on a maturé, on est devenus d'autres personnes. Et puis, on était au secondaire. Moi, Karine et moi, on avait 13 ans, Sarah avait 15 ans. Ouais. J'étais vraiment une petite rebelle. Ouais, toi, vraiment, Sarah, l'adolescence. Ouais, en tout cas, je suis désolée aux parents parce qu'on leur a fait vivre bien des aventures. Oh mon Dieu, c'était beaucoup de péripéties. Puis là, on décide d'aller chez Simons au Carrefour Laval, puis on se met à voler des affaires au Simons. Mais comme beaucoup d'affaires. Puis il faut, avec aucune subtilité, là. Non. On se promène avec des sacoches, là, puis on est là, beau chandail, puis on rentre ça dans la sacoche parce qu'on n'a aucune expérience, puis c'est notre... Je sais pas, on était en... On avait la piqûre. Je sais que, tu sais, moi, j'avais des amis au secondaire à ce moment-là. C'était comme une mode là, de commencer à voler dans les magasins. Je sais pas si c'était comme... C'était pas une question d'argent, c'était comme un challenge. C'était un challenge. C'était plus comme, je le veux, je le mets dans mon sac. Mais tu vois, moi, je le vois comme une vraiment bonne chose qui est arrivée en fin de compte parce que tu peux pas avoir cette mentalité-là, évidemment. Là, c'est genre le step one de la vie criminelle. Wow. En contexte, là, c'est vraiment que nous trois, on est partis magasiner ensemble. Pour une raison quelconque, on est partis sur cette furie de vol qui était les premiers vols qu'on a fait de notre vie. Fait qu'on avait aucune conscience du danger. Je sais pas, tu sais, on avait comme aucune conscience de nos 1000 sacs. caméras. Puis, juste pour que le monde sache, si jamais l'envie vous prend, genre de voler au Carrefour Laval ou au Simons, il y a des caméras partout. Surtout au Simons, là, genre, il n'y a pas d'angle mort. C'est sûr que tu t'es pogné. Tu sais, quand au Carrefour Laval, tu vas aux toilettes là, principales, là, peut-être genre B2 ou je sais pas trop quoi. Pas loin du Simons d'ailleurs. Tu prends un long couloir, puis tu passes à côté de la sécurité. Puis il y a une grosse fenêtre, je pense qu'ils font exprès. Là, il y a des caméras en tabarnouche. Ah ça, c'est la sécurité du Carrefour Laval. Carrefour, c'est ça. Puis chaque magasin a ses propres. Le Simons ont leur propre sécurité. Puis étant donné que le Simons, c'est vraiment gros, je pense qu'ils ont beaucoup d'agents de sécurité et beaucoup de caméras. En fait, je confirme, là, tu viens de me rappeler de quoi. Quand je travaillais au Carrefour, à un autre magasin, des fois, j'allais me parker dans le parking intérieur du Simons. Je devrais pas dévoiler ça pour ceux qui le savent pas, parce qu'il n'est pas très gros. L'hiver, c'est pratique. Oui, c'est ça. Ils ont un parking intérieur, mais évidemment réservé à la clientèle du Simons. Sauf que moi, je me parquais là, puis là, je passais dans le Simons, j'allais travailler à un autre magasin. Fait que j'achetais rien au Simons. Je me suis fait avertir. Arrête. Ils sortent, là, je sais, ils ont des caméras, comme tu dis, ils checkent, là, ils sortent, puis excuse-moi, c'est parce que tu vas aller rechercher ton char. Puis, Oh mon Dieu, c'est intense. En tout cas, on l'a appris cette journée-là. Pour revenir à l'anecdote. Parce que dans le fond, on est là, on se sent puissante, invincible, on met du linge dans nos sacs. On sort du Simons, mais à l'intérieur du Carrefour Laval. Puis là, il y a un monsieur qu'on ne connaît pas qui vient à notre rencontre puis dit bon matin les filles, vous allez me suivre. Et là, on pose aucune question. Il a sorti un document, il a sorti une patch. Moi, je pensais que c'était un policier. Je pense que c'était juste, il a probablement acheté ça sur Internet. Là. C'est une petite patch qui dit genre... J'ai peur. Aussitôt que j'ai vu ça, j'ai fait oh mon Dieu. Ma face, là, j'ai comme eu un éclair qui m'a traversé de la tête aux pieds. L'espèce de frisson qui traverse de bas, c'est pas le fun, ça. On savait qu'on était vraiment dans la merde parce qu'on avait beaucoup de stock sur nous. Ah ouais. Fait que là, il nous a demandé de le suivre. On est re-rentré au Simons. The Walk of Shame. The Walk of Shame. Terrible. Vous étiez sortis du magasin. Oui, mais à l'intérieur du Carrefour Laval. Puis ils vous ont fait re-rentrer. Mais parce qu'en théorie, c'est pas un vol tant que t'as pas mis le pied dehors du magasin, tu sais. Fait qu'eux, ils attendent que tu sortes pour confirmer, oui, cette personne a tenté de voler. Puis, mais le pire, c'est que je suis curieuse parce que moi, quand je travaillais dans des magasins en retail, on m'a dit que j'ai pas le droit de fouiller les sacs aux gens. Je n'ai pas le droit de fouiller les sacs. Tu peux voir quelqu'un voler. Tu peux dire, hey, sors des affaires de ton sac, mais tu n'as pas le droit de prendre un sac puis d'ouvrir. Non, mais je pense qu'on aurait pu. Ben, ça, c'est une bonne chose qu'on n'avait pas faite. Là. Je dis pas qu'on aurait dû le faire du tout, mais je dis, si on avait décidé de ne pas ouvrir nos sacs puis de dire on aurait volé, puis s'en aller, il n'y aurait rien pu faire. C'est vrai. C'est vrai. Possiblement, mais moi, je pense qu'il aurait peut-être pu faire il aurait appelé la police, il aurait rempli un... ouais, mais non, il aurait pas pu nous retenir sur place. En fait, il aurait pas pu nous retenir, mais il aurait pu regarder les caméras, prendre des plaques, tu comprends? En fait, Val, je pense qu'ils n'ont pas le droit de fouiller nos sacs, mais étant donné qu'ils avaient vu qu'on avait volé
tu sais, on camera. Ouais, c'est sûr. Il y avait des images, il y avait une 100% des preuve. preuves, mais il y a des preuves pour appeler la police, puis genre, Ouais. de nous c'est ça, faire... ils nous Mais auraient là- retrouvés finalement. Ils auraient peut-être pas pu nous immobiliser sur place. Mais Sais-tu quoi? On serait pas devrait le sortis. refaire pour tester. Juste pour voir si ça marche. Attends, Sur la science. Mais cette fois-là, c'est ça. Fait que là, le monsieur vient nous chercher, on le suit, The Walk of Shame. Là, moi et Valérie, on se met à pleurer. Il nous amène dans une pièce et là, on voit la quantité de caméras seulement au Simons. Là. La quantité de caméras. Puis là, on se sentait là, toute petite et donc niaiseuse parce que on n'aurait jamais pu s'en sortir. On n'avait aucune subtilité. C'était terrible. Fait qu'ils ont appelé la police. Parce La que c'est police au-delà d'un est certain venue. montant. La police, je me rappelle, le policier qui nous parlait, genre, il m'a particulièrement à moi donné de la merde parce qu'il était comme, t'es la plus grande sœur, genre, t'es supposée donner l'exemple, mais t'encourages tes petites sœurs à voler. Puis le pire, c'est que je pense que c'était l'inverse. Je pense que c'est nous qui étaient comme Sarah, j'ai mis le chandail dans ma sacoche. Non? Oh non, ben je me rappelle plus comment rappelle c'est plus arrivé, non ça fait tellement longtemps, Moi non mais plus. je sais qu'à la fin, les policiers sont comme, bon, ben les filles, on va vous ramener chez vous. Puis là, moi, je suis comme, oh mon Dieu. Tu te rappelles pas ce qui est non. arrivé avant? Oui, oui, Ouais. oui. OK, au début, ils nous demandent, ils nous disent, on va appeler vos parents. Puis moi, je mens. En plus, voler, c'est pas assez. Fait que là, moi, je suis comme, oh, nos parents sont en voyage. Comme j'ai dit quelque chose, ils sont à Cuba ou whatever. Ouais. Fait que là, ils sont comme, bon, ben d'abord, on va vous reconduire à la maison. Là, je suis comme, oh mon Dieu. Puis là, je sais que les parents sont à la maison. Fait que là, il n'y a plus moyen de s'en sortir. Non. Fait qu'on rentre dans l'auto. On est comme ça en arrière, personne ne dit rien. Puis là, je suis comme, monsieur l'agent, je voudrais juste vous dire qu'en fait, j'ai menti. Nos parents sont à la maison. Puis là, il m'a donné tellement de merde. Il était comme, non seulement tu voles, mais en plus tu mens. Un policier. Un agent de la paix. Oh ouais, hey, je me sentais, quand tu dis, tu te sens tout petit dans tes souliers, là, je voulais me cacher en dessous de l'auto, puis jamais en sortir. Puis quand on est arrivé à la maison, puis on cognait à la porte, puis que maman puis papa ont ouvert la porte, puis ont vu des policiers Oh my avec les God. 3 filles juste là, ils nous ont juste regardé genre... Je suis pas fâchée. Je suis juste déçue. Classique. Après ça, notre mère nous a fait écrire des lettres d'excuses pour le magasin. Puis on est allé les porter. No, oui, je me J'avais rappelle pas. oublié ça. Shout out au staff du Simons Carrefour Laval. On les salue. Moi, je veux savoir si on a un dossier quelque part. Ma photo est-tu sur un mur? Quand vous rentrez, ça flash en rouge. Techniquement, je sais qu'on est supposé être barré à vie, mais confession, je suis retournée au Simons après, puis il n'y a rien qui m'est arrivé. Non, c'est Mais techniquement, oui, on est barré à vie. Ouais, c'est fou, ça. Mais tu vois, finalement, ça a été une bonne chose parce que c'est la première fois de notre vie qu'on volait. On a Ouais. décidé de faire ça en grand. Et on l'a plus jamais. C'est ça. Jamais. Ouais. Comme pour vrai, J'ai je jamais ne volé. serais pas capable de prendre une allumette dans un dépanneur. Ah non. Ah, moi non plus. Je ne peux plus. Genre, c'est une crainte que j'ai tellement intense. Ouais. que Ben, là, c'est une bonne bon. chose. C'est Parce bon, qu'imagine c'est ça. si vous vous étiez pas fait pogner. Exactement. C'est ça. Puis là, t'aurais peut-être fait, hey, on pourrait le refaire. Ça a Ouais. bien marché la dernière Ouais. fois. Puis là, tu Ouais. l'as fait une couple de fois. C'est D'ailleurs, vraiment ça. Tu sais, qu'est-ce qui m'est arrivé pas longtemps après ça? Puis là, j'étais vraiment innocente, mais ça prouve que genre, ce que j'avais fait, c'était stupide parce que pas longtemps après, je m'en vais au Jean Coutu avec maman pour acheter quelque chose de pas rapport. Puis une fois que tu passes les caisses du Jean Coutu, il y a des... Juste après, il y a des stands avec des journaux que tu peux acheter. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, mais le stand, il est placé juste après la caisse. Fait que là, maman, elle paye pour quelque chose. Puis pendant qu'elle paye, moi, je prends un journal. Puis je suis comme, ah, ben, c'est après la caisse. Fait que, tu sais, ça doit être gratuit. Ah. Puis je pars comme ça avec le journal. Puis là, maman, on est dans l'auto. Puis elle voit que j'ai le journal dans les mains. Puis là, elle est comme, c'est quoi ça? Puis là, je suis comme, ben, c'est un journal. Puis elle est comme, fait que tu l'as volé. Parce que le truc du vol de Simon, ça venait d'arriver. Là, moi, j'essaie de lui expliquer. Je suis comme, maman, je te jure, je pensais que c'était gratuit. Maman a dit, ben oui, c'est ça. Hein? Est-ce que vous êtes retourné? Ah ouais, on est Oh retourné. my God! On est retourné. Puis moi, je suis allée le porter, puis genre, c'était vraiment legit. Je pensais vraiment qu'il était gratuit, mais elle me faisait tellement plus confiance. Elle était comme, là, je sais que tu l'as volé. Puis genre, elle pensait que j'étais comme irrécupérable. Elle a-tu fait genre là, tu vas aller voir la madame? Ah oui, oui. Tu vas t'excuser. Je vais t'excuser. Fait que j'ai dû m'excuser pour quelque chose que j'avais, dans le fond, même pas fait Ouais, volontairement. volontairement. Ça Tu sais, doit la- être l'enfer. Excusez, Ah. madame, je voulais juste vous dire que ben, j'ai volé ça. la madame m'a juste regardé puis était comme, OK, mais tu sais, c'est un journal à genre 75 sous, là. Ouais, Fait qu'elle, ouais. elle s'en foutait un peu. Mais je me sentais coupable alors que dans le fond, c'était même pas de ma... Ben, pas que c'était pas de ma faute, mais tu sais, c'était comme, c'était pas volontaire. Ouais, c'est ah ça. ouais. Fait que morale de l'histoire, ne pas faire des trucs stupides de même, Ouais. genre Ouais. faire des vols. Parce qu'après ça, le monde te font plus confiance.
pas longtemps après l'histoire qu'on s'est fait ramener par la police à la maison, un moment donné, je sors dehors, puis il y a une des voisines, je suis plus certaine laquelle, qui vient me voir, puis elle me dit « Hey Valérie, je vous ai vu arriver dans une auto de police l'autre fois. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis là, dans ma tête, je suis comme, je vais pas dire on a volé, puis j'ai juste dit « On a vu quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. » Oh my God, c'est bon! Oh ouais. Pas ça mal. Puis j'ai pensé à ça récemment, ça m'a popé dans la tête, j'étais comme quoi? C'est excellent. Oh my God. Fait que bref, je suis désolée, je sais pas à qui j'ai dit ça, mais en fait... Si jamais cette voisine-là nous écoute aujourd'hui. Ce qui est vraiment arrivé. Oh non! Wow. Antoine, peux-tu nous raconter ce que toi t'as fait au primaire? Attendez, quelle histoire? Ah, mais ça, c'était avant, ça. Mais c'est vrai, ça, c'était avant. Mais oui. OK. Ça, c'est une vieille histoire, là. Ouais, mais là, dans le contexte actuel, ça va avoir l'air poche, parce que tout le monde a un cellulaire aujourd'hui. Ouais. Mais si on se transporte, ça devait être quoi, en genre fin des années 90, début 2000? Ouais, c'était genre 98, 99. Dans ce coin-là. Tu sais, il y avait les cellulaires noirs et blancs. Là. Oui, les flip-phones. Si t'étais chanceux, t'avais le jeu Snake dessus. Puis... moi puis mon meilleur ami du primaire, on avait eu la brillante idée d'aller s'acheter des cellulaires. Mais là, si on se là, aujourd'hui, tout le monde a un cell en classe, fait que ça a l'air de rien. Mais à cette époque-là, un enfant avec un cellulaire, c'était un no-no. Même il y a beaucoup d'adultes qui n'avaient pas de cellulaire dans ce temps-là. C'était interdit à l'école. Moi, ça a tout pris. Là. Mon premier cellulaire, je l'ai eu à 16 ans. Puis j'ai quasiment pleuré. Là, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai quoi, genre, il y a 10-12 ans à peu près là, quand j'ai fait ça. Ouais. Moi et mon meilleur ami, on s'est acheté des cellulaires, mais comme prépayés. Je me rappelle, la fille au télé, ça nous regardait. Mais genre. C'est ça, t'étais capable à 10 ans. C'était des prépayés, il n'y avait pas de contrat. Mais je me rappelle, elle est allée chercher son gérant. Elle dit, je peux-tu leur vendre ça? Ouais, c'est ça. Elle dit, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien à signer. Tu sais, c'est des cartes pas illégal. Puis là, nous autres, on se trouvait hot. Là. On avait des cellulaires. On était celles de l'école primaire. Mais vous l'avez acheté avec quel argent? Je m'en rappelle pas. Mais tu travaillais dans ce temps-là. On faisait des petites job-ins. On faisait le gazon. Tu livrais des journaux. J'avais-tu commencé? Je pense que c'était avant ça. Je pense que je mélange peut-être des histoires dans ma tête, mais j'avais entendu que tu l'avais volé dans le bureau de la directrice. Oh non. Ça, c'est parce que le monde se sont mis à parler. Ouais, ça a fait des rumeurs. Non, j'ai pas volé dans le bureau de la directrice. Mon Dieu, je voulais jamais aller là. J'y allais tout le temps, mais je voulais pas y aller. Mais pas de ton plein gré. Non, c'est ça. Oh my God. Vous autres, c'était la police, moi, c'était la directrice. Même affaire. Fait que anyway, long story short, on achète nos cellulaires. On se trouvait cool, puis là, on n'avait pas le droit à l'école, mais on le sortait parce que, tu sais, on montrait ça à nos amis, on était hot. Puis là, il y a un midi, je décide de faire mon cool. Je dis, la gang, je commande la pizza pour tout le monde. Là, j'appelle Pizza Morado. Morado, c'est ça, à côté de Saint-Martin. Exact. Je les appelle, puis je suis comme, oui, je prendrais 3 pizzas, s'il vous plaît. Pour toute l'école? Pour toute l'école. Oui, à cet âge-là. Il dit 3, donc vous en voulez 6. Je dis, non, 3. Il dit, oui, mais c'est 2 pour 1. Je dis, parfait, je vais en prendre 6. J'ai donné l'adresse de l'école, mais c'est un kid qui parle. Il commande 6 pizzas. Fait qu'après ça, la pizzeria, ils ont rappelé, mais à l'école directement. Puis je pense 10 minutes plus tard, je voyais la directrice qui me spottait de loin. Là. Je sais pas comment elle a su c'était moi. Parce que c'est toi qui faisais le bordel. Elle marchait là, comme ça. D'un pas ferme. C'est quasiment pas si elle me sortait par l'oreille. Là, ouais. Fait que, oh my God, mais qu'est-ce qui est arrivé? Non, ils l'ont jamais livré parce qu'ils ont la pizzeria, ils ont appelé l'école, puis là, ils ont compris que c'était un canular. C'était un canular, mais est-ce que tu t'es pas fait comme renvoyer de l'école primaire? Ouais, j'avais entendu ça. Là, c'est une histoire, mais c'est parce que moi, j'étais tellement tannant au primaire, puis il y avait de l'accumulation, je montais ses bureaux, tout, j'étais tout le temps chez la directrice. Je pense que ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. OK. Probablement que je me serais fait mettre à la porte, mais finalement, c'est maman qui a fait « on va le sortir ». Ah oui. Fait que ça a été fait d'un commun accord. Mettons que l'école, la directrice n'était pas contente. Ouais, elle a sûrement fait comme oui, je pense que ça serait une bonne idée. Fait que là, tu as eu la chance, la merveilleuse chance de faire l'école à la maison. Mais ça a été un blessing parce que elle m'a sorti, j'étais en 5e année à ce moment-là, 5e année du primaire. Elle m'a sorti, je pense qu'il restait 2 mois ou 3 mois à l'école. Il restait pas longtemps. Elle m'a sorti, puis là, on s'est mis à faire l'école à la maison.
Puis elle m'avait acheté des livres, mais elle était motivée. Là, elle Ouais, faisait ouais, des cours, puis tout. J'allais vraiment à l'école. Là. Je n'étais pas devant la télé. Là. Puis là, j'avançais tellement vite dans mes livres, mais on faisait les trucs principaux, le français, maths. Je faisais probablement pas autant de cours que tous les autres. Ouais. Puis, mais j'avançais tellement vite que je me suis mis finalement à faire les livres de 6e année. Puis, fait que là, juste pour comme, continuer à avoir de quoi à faire, puis là, finalement, jusqu'à la fin de la session, de l'année scolaire. Mais l'année suivante, on reçoit des pamphlets de différentes écoles, dont Pasteur. Ouais. Puis là, maman l'avait appelé pour voir s'il y avait de la place parce que là, j'allais pas retourner à la même école. Il n'y avait pas de place en 6e année. Fait que là, elle dit, ben là, avez-vous de la place en secondaire 1? On étudie là en 6e année en ce moment. Ouais. Fait qu'ils m'ont dit, ben on va y faire des tests. Fait qu'ils m'ont fait faire français, maths, des examens. Puis je pense que j'avais bien passé français, pas très bien maths, mais ils m'ont fait faire un petit cours rattrapage. Anyway, long story short, j'ai skippé ma 6e année. Je suis rentré direct en secondaire 1. Et puis là, ça c'était drôle parce que je retournais des fois le midi quand j'avais des journées de pédago qui n'étaient pas en même temps que le primaire. Ouais. Fait que là, des fois, je retournais au primaire sur l'heure du midi, j'allais leur dire allô. Puis moi, je suis rendu en première secondaire. Puis vous autres, vous êtes encore en 6. Oh my God! J'avais oublié ce petit détail-là. Fait que le monde qui riait de moi parce que je m'étais fait mettre dehors, là, ben... Non, non, mais dans le fond, ça prouve à quel point juste le fait d'avoir comme peut-être un peu plus d'attention d'une personne en particulier, même si Ma n'était pas prof, c'est une excellente enseignante parce qu'elle nous a appris à lire puis à écrire. Ah, 100%. Avant moi, j'ai skippé la maternelle à cause de ça. C'est vrai, c'est vrai. Parce que maman nous avait appris à lire puis à écrire. Fait que là, j'étais arrivée en maternelle, puis eux autres étaient comme... Tu devrais passer en 2e année. Parce que tu apprends à lire et écrire en première année. Mais là, tu t'ennuyais dans le fond. Mais c'est ça. Fait que là, ils m'ont fait skipper à cause de ça. Je suis allée à l'école de musique, moi, parce que maman, elle nous a appris à lire la musique puis à écrire de la musique. C'est vrai. Fait que c'est ça. Puis là, le fait d'avoir comme de l'attention de quelqu'un qui était comme, OK, c'est exactement ce que tu dois faire. Au lieu d'être dans une grosse classe pleine de monde, ça t'a fait progresser. Mais c'est pour ça que c'était le bordel. Dans le fond, c'était comme pas assez stimulé. J'étais le pire kid parce que j'étais vraiment tannant. Je montais ses bureaux, je criais, tu sais, tourette dans le tapis, ADHD. Sauf que je passais tous mes cours. Mais c'est parce que c'était pas un problème d'intelligence ou genre de... C'est legit parce que tu t'emmerdais. Exactement. J'étais bored AF. T'avais besoin de plus de stimulation. Tu sais, à la base, et tout le monde rentre dans une classe à écouter de la matière puis à écrire des affaires. Puis tu sais, c'est fait pour un certain type de personnes. Tu sais, ça fit avec certains étudiants, mais pas pour tout le monde. Exactement. Tu sais, tu peux être super brillant, super intelligent, puis quand même avoir la difficulté à juste sit down puis faire une chose. Tandis que toi, quand tu as eu l'attention d'une personne sur toi, puis t'avais pas de diversion, t'étais à la maison, puis je suis sûre que Matt à s'adapter aussi à ta façon, tu sais, de rester pas longtemps sur une matière, tu sais. Ça t'a aidé à apprendre, tu sais. Ouais, puis je me rappelle qu'elle te faisait faire des projets. Tu te rappelles-tu de ça? C'était l'apprentissage par projet, c'est vrai. Par projet. Fait qu'au lieu d'être juste assis puis d'apprendre à partir d'un manuel, elle t'a fait faire ce qu'on avait fait quand on est tous allés à l'école alternative. Est-ce que vous êtes allés, vous aussi? Non, Baluchon? Non, c'est non. Combien d'écoles qu'on a faites? Oh mon Dieu. Moi, je peux même pas. Moi, primaire, secondaire, j'ai fait 6 écoles. Hein? T'as fait 6 écoles? 6 écoles. Mais parce que j'ai fait l'école primaire de quartier. Après ça, l'école Marcel-Vancourt, ils faisaient des auditions pour recruter des enfants en musique. Là, moi, j'étais pas en musique à cause de maman. Des enfants prodiges. Je sais pas le dire. Puis Valérie a été pris et moi, non. Parce que on a fait les tests, puis c'était une école de violoncelle puis de violon. Puis de violon. OK. Pas un autre nom? Je me rappelle pas, en fait. Un violoncelle? Oui. Quoi? Attends, mais il y en a un autre, c'est plus gros, là. C'est la basse. La basse, merci, c'est ça. Non, il n'y avait pas de basse, par exemple. C'est juste violon et violoncelle. C'est le violoncelle, OK. Fait que quand on a fait les tests, moi, j'étais comme, je veux le violoncelle. Mais on était tout le temps les plus petites de notre classe. On était minuscules, OK? Ma main était comme grosse comme ça. Puis j'étais pas capable de tenir ça dans mes mains pantoute. Fait que pendant le test, Valérie, elle avait le petit violon comme ça. Moi, j'avais le gros violoncelle dans mes mains, puis... Ils t'ont regardé, là, Joe, la petite boule qui est rentrée dans la pièce d'édition, puis on dit, toi, on te donne le violoncelle. Le violoncelle, t'es plus gros que toi. Mais c'est moi qui l'ai demandé aux enfants quel tu veux jouer, quel instrument t'aimerais faire, puis Karen avait choisi le violoncelle. Parce que je voulais être différente de Valérie, tu sais, j'ai pris le violoncelle, mais j'étais incapable de le tenir dans mes mains puis de fonctionner. Fait que, en tout cas, j'aime penser que c'est pour ça que ça te rassure un peu, dans le fond. Fait que Valérie a été prise à l'école de musique. C'est ça, j'ai fait l'école de musique, puis là, quand on était en 5e année primaire, moi, je me rappelle qu'on allait toutes à 4 écoles différentes. Puis je me rappelle, les parents, à un moment donné, nous avaient voyagement. Le voyagement devait être dégueulasse. Puis les parents, ma mère, elle s'était assise avec nous autres à un moment donné, puis elle avait dit, là, j'aimerais trouver une façon qu'on
qu'on vous amène toutes si possible à Pasteur parce qu'elle voulait qu'ils faisaient primaire, secondaire là-bas, puis qu'elle était comme si on pouvait avoir les 4 enfants à la même école. Elle dit ce serait donc même merveilleux, tu sais. Toi, t'étais rendue à Saint-Maxime, Sarah était à Pasteur, moi, j'étais à Marseille-Varencourt, toi, t'étais à Le Tandem. Puis on avait passé, moi puis toi, on a passé l'examen pour rentrer à Pasteur, puis les deux, on a été acceptés pour rentrer en 6e année. Puis finalement, maman elle nous a donné le choix. Elle a dit, je vous force pas à changer d'école, puis ça serait comme je vous donne l'opportunité de changer. Puis moi, je pense, j'aimais full le violon, puis j'aimais full mes amis, j'aimais mon école, puis ça, mais je pense que j'aime vraiment ça, le changement aussi, puis les aventures. Puis moi, j'étais comme nouvelle école, ouh! Fait que j'ai dit oui, puis Karine, finalement, elle a dit non, elle veut rester avec ses amis à l'école. Fait que moi, je suis allée à Pasteur. Puis c'est ma 3e école primaire. Au secondaire, on est allé à l'école de quartier, Saint-Martin, au départ, parce qu'on voulait pas retourner au privé. Finalement, c'est une école de secondaire 1, secondaire 2, puis la suite logique, c'est Saint-Maxime. Là, vous vous êtes fait bully, fait que vous avez fait « finalement, on va retourner au privé! » C'était pas si pire. Honnêtement, on s'est jamais vraiment tant que ça fait bully. Non. Vu qu'on est deux, non, je faisais référence à l'événement que vous avez raconté dans le podcast numéro 1. Mais c'est à part ça, c'est ça. À part ça, vous aviez quand même un bon groupe d'amis. Puis je pense que c'est pour ça que vous étiez comme puis vous aviez l'une et l'autre. C'est qu'à la base, tu débarques, surtout quand on était au secondaire, on était ensemble, puis surtout dans les mêmes classes, puis ça, un peu plus tard, c'est que t'arrives dans une école, puis les gens ne te connaissent pas, mais ils savent que vous êtes des jumelles. Fait que par défaut, tout le monde sait t'es qui. Fait que tu sais, on a tellement peu de difficultés à s'intégrer partout ce qu'on allait. On arrivait dans des écoles, on se faisait des amis hyper vite, puis les gens venaient nous parler. C'est ça. Le monde savait on était qui avant qu'on les connaisse. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Puis après ça, maman disait, là, on va commencer à consolider, vous envoyer à la même place parce qu'ils commençaient à être tannés du voyagement. Mais il y a une autre affaire qu'ils ont consolidé quand on était un petit peu plus jeune. Est-ce que vous vous en rappelez? Oui. Non. OK. Tu parles-tu de la gym? Parce que, check-moi, là. On va parler de traumatisme d'enfance. Oui, sortons les traumatismes. C'était une thérapie. Là. Fait que quand on était jeunes, vous autres, vous faisiez de la gymnastique. Oui. Je pense que c'était tout à la même place, si je ne me trompe pas. Fait que là, c'était comme une couple de fois par semaine. Il allait vous porter tout ça. Puis moi, à cet âge-là, je faisais les scouts. Oui. Je sais que ça sonne, mais c'était vraiment... J'adorais ça. Mais oui, je tripais. Tu le faisais avec ton meilleur ami en plus. Ouais, en plus. Puis moi, je tripais faire ça. Puis là, j'ai fait 1 an, 2 ans, j'étais dans un castor. Avec un petit move de main. Les castors. J'ai jamais fait les louveteaux. Oui, j'avais des badges, je les accumulais. J'étais bon, là, je faisais mes nœuds pis tout. Un petit move comme ça, c'est parfait. Je pense que c'était ça, quelque chose comme ça. Oh, c'est dans mes cute. En tout cas. C'est tellement cute. Ouais. Puis, anyway, on avait des camps d'été. Anyway, c'était vraiment le fun. Moi, je tripais faire ça, plein d'activités. Ouais. Puis là, ça fait 1 an, 2 ans que je fais ça. Puis là, la 3e année, maman, elle arrive. Ça doit être dans le même temps qu'on commençait à aller à plein d'écoles différentes. Ouais. Elle dit là, ça n'a plus d'allure. Là, vous voyagez à gauche puis à droite, les activités là, les autres activités là. Cette année, on va passer au vote. C'est soit qu'on fait les scouts tout le monde ou soit qu'on fait la gymnastique tout le monde. Mais là, c'est 3 contre 1. Évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait de la fucking gymnastique. Je capotais. Oh non! Ouais. Je m'en rappelais même pas parce qu'on a toutes des photos de nous qui font de la gym, mais toi, t'as peut-être, je sais pas, tes outils brûlés. Écoute, s'il y en avait, j'ai brûlerais. Je pense pas. Honnêtement, je me rappelais pas. Mais tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire. Hein, fait qu'il fallait que tu traînes le Kodak. Ben, il y avait en fait, c'est pas des photos que les parents prenaient, c'était qu'il y avait toujours des photos comme un peu des photos de classe. Tu prenais des photos individuelles, des photos oh de. Mon Dieu, si ça existe, je veux vraiment pas retrouver ça. Ouais. Je sais même pas ce que je portais, les gars. C'est quoi? On avait des petits maillots, genre? Non, mais je pense que c'était un genre de. Des chouettes, c'est ça. Comment t'appelles ça? Un débardeur, genre une maillot? camisole assez lousse. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'était correct, ça faisait comme gars. Mais je te comprends. La seule chose que j'aurais pensé que t'aurais aimé, c'est la trampoline. Oui. Ah. Ça, c'était le fun. Ça, puis le fait que c'était juste des filles. Dans le fond, c'est un avantage. Ouais, au début, j'étais comme non, je vais pas là. Là, je suis rentré, je suis comme finalement, c'est pas si pire. Puis les gars qui font de la gym sont cheap. Ben oui. Vraiment. Hey, je me rappelle, nous, là, en tout cas, moi, j'ai fait de la gym pendant longtemps. Je me rappelle pas si vous en avez fait autant que moi. Comme 4 ans. Peut-être pas aussi On longtemps, a pas mais fait la compétition, là. Ben c'est ça. Moi, je me suis rendue en compétition. Puis quand je regarde des vieilles photos de moi, genre en costume de gym ou en léotard, là, je me rappelle pas comment ça s'appelle, j'étais musclée. Ah ouais? Les jambes étaient musclées puis tout. Ça fait sens. C'est fou à quel point ça te muscle. Tu sais, comme tu marches sur tes mains, tu fais des flips en arrière, il faut vraiment que tu sois en shape. Puis je m'entraînais 3 fois par semaine. Puis il nous faisait faire des sauts sur la poudre. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis brisé un bras. Ouais, c'est ça, je m'allais dire. Toi, ta carrière a pris une fin abrupte. Drastique. Puis jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, mon bras est encore comme plus faible. Quand je fais du pilates, par exemple, puis j'essaye de comme faire des trucs sur mes bras, si je force trop, là, le lendemain, j'ai mal au poignet. C'est là que ça a arrêté. T'as plus jamais refait de gym après ça? Non. Ben, en fait, j'en ai reparlé avec maman récemment, puis elle était comme... Elle m'a dit, en gros, j'ai utilisé ça un peu comme excuse pour que t'arrêtes.
Parce que je t'ai écœuré de te voyager. Parce que c'était trop de voyages, parce que for je real? commençais à faire des compétitions, Mais puis j'étais rendue c'est comme ouais. assez haut. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est de la job, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, on se déplaçait beaucoup, puis là, il y avait... 4 enfants, mais t'en as un pour lequel tu te déplaces constamment pour Ouais. la compé. C'est pas ta préférée, fait qu'en C'est plus, ça. C'était clairement sa préférée, mais en tout cas, ça, c'est un sujet pour un autre Oh my podcast. God. C'est excellent. Ah ouais, mais en plus, tu t'es pas manqué pantoute là, quand Ah, non, tu non, t'es non. brisé le C'est bras. pas cassé bras en 2 places? Mais ça, tu faisais un S. ça l'a fait un S, ouais. T'as Fait que voulu oui. faire ton prénom. Regardez! Wow. Oui, mais je vais jamais oublier, c'est parce que j'étais sur une poutre, puis j'essayais de faire un flip en arrière. Mais, oups, excusez-moi, j'étais comme loin du micro. J'essayais de faire le mouvement en même temps. Ouais. Mais t'es sur la poutre, puis tu fais un flip en arrière. Mais tu sais, la poutre est tellement pas large, là. C'est Ouais. large à peu près, c'est quelques pouces, right? Mhm. Puis là, t'es supposé faire le flip en arrière comme ça, puis par... comment t'appelles ça? Par réflexe, t'es supposé réatterrir sur tes pieds. J'allais dire Mais sur par la gravité. Ben, oui, magie. entre autres, mais par magie, t'es supposé réatterrir sur la poutre exactement à l'endroit où aller. OK. Tu sais, c'est vraiment dur de faire ça. Ouais. Fait que moi, j'ai fait un flip par en arrière, mais je suis tombée. Ouais. Fait que Ouais, puis c'est au- dur, ces poutres-là là, aussi. là. Ouais. Oui. Quand tu te cognes dessus, là. C'est pas un Mais bloc je de me suis mousse. cognée dessus, puis j'ai tombé par terre. Fait que ça a déformé mon bras comme ça. Puis je vais jamais oublier le cri que j'ai lâché dans le gym au complet. J'ai fait « Ah! » comme un cri au meurtre, là. Ah non, Mais ah oui, non. tout le monde... C'est comme si le monde a arrêté de tourner autour de moi. Tout le monde a fait « comme ça. Puis là, moi, j'étais comme en train de pleurer. Ah. L'ambulance arrive. Écoute, Eh le non, mais gros ça a été drame, long là. en plus, là. Ouais, ça a pris genre 3 heures parce que techniquement, c'est pas une urgence. C'est Ouais. comme il y a du monde qui ont des crises Fait que t'as cardiaques. attendu 3 3 heures avec ton bras Ouais. en S pour que l'ambulance Ah, ouais. arrive. Ouais, imagine la douleur. Est-ce qu'ils C'était t'ont pas le replacé fun. à la frette? Non, ils m'ont endormi. Puis d'ailleurs, je me rappelle Ah. encore de ça. J'étais à l'hôpital. Puis là, il était comme là, on va te donner du gaz. Compte jusqu'à 10 pour nous. Tu sais, on veut voir quand est-ce que tu vas t'endormir. Fait que je commence à m'endormir, mais je suis pas encore endormie complètement, mais j'arrive plus à parler. Ouais. Parce que le gaz fait Ouais. effet. Mais tu Fait veux que être moi- sûr qu'ils sachent. Qui savent que, tu sais, je suis pas encore endormie. Fait que là, je suis comme 1, 2. Puis là, j'arrive plus à compter, mais là, je suis comme comme ça. Puis finalement, ben, je me suis endormie. Ouais. Puis quand Mais- je me suis réveillée, il était comme, quelle championne, j'en t'ai bien fait ça. Ah. Puis j'étais comme, ben, j'étais endormie. J'ai rien fait. Moi, récemment, tu me fais penser à l'hôpital, là, mais récemment, j'étais chez le dentiste, puis là, elle est en train de gosser après-midi, puis le moment, elle me dit il y a quelque chose sur ta langue. Puis là, je suis comme, c'est quoi? De quoi tu parles? Là, je me rappelle, je suis ben oui, j'ai une cicatrice sur ma langue. Puis elle dit, oui, c'est vrai, j'avais oublié, t'as toujours une cicatrice. Mais ça m'a rappelé la fois que justement, moi, j'étais allée me faire recoudre littéralement la langue. Genre, Ouais. j'avais 1 an, puis là, la porte de la vaisselle était ouverte, puis apparemment, j'essayais de marcher en me tenant sur la porte, puis mes parents étaient juste dans la pièce à côté, puis ils laissaient la porte ouverte parce qu'ils savaient que j'aimais marcher dessus. Puis j'ai tombé sur les fesses. Ma mâchoire, elle a frappé genre sur la porte, puis ma langue, elle sortait. Fait que j'ai coupé ma langue avec mes dents. Fait que là, t'avais un bout de langue qui Mais pendait, là. j'ai demandé récemment à maman, en plus, j'étais comme, mais à quel point elle était coupée? C'était-tu vraiment genre, est-ce que c'était juste une coupure, puis là, ça sonnait beaucoup, ou c'était vraiment, puis c'était vraiment comme très décroché, là, Ok, mettons. tu l'as là. quasiment scellé en deux, Elle me là. tenait, là, elle m'a pris une guenille, elle m'a foutu ça dans la bouche pour que ça arrête de pisser le sang, parce qu'en plus, c'est un muscle, ça là, ça devait être pisse le long. sang. Elle me tenait comme ça, là, puis elle m'a amené dans l'auto, ils ont embarqué les enfants dans l'auto. Ouais. Dans le Ils sont fond, allés en son urgence bout à de l'hôpital. langue traînait, il était comme accroché Il par un pendait. petit Par un- filament de muscle. Mais sinon, il était complètement coupé, là. Ouais. Parce Hey, que les Val, elle se pauvres promenait parents. tout le temps, elle se promenait tout le temps avec la langue sortie. Qu'est-ce qu'on leur a Constamment. fait vivre, pour vrai? Ah, sérieux? Donc aujourd'hui, j'ai un cute et merveilleux zozotement. Il y a quelqu'un aussi qui est comme tombé d'une chaise ou à travers la porte patio. Ah, Ça, là. c'est c'est Antoine. moi. Antoine. Ouais, j'ai encore une cicatrice en arrière de la tête. Parce que je me repoussais tout le temps avec les pieds, là, tu sais, contre le mur. Fait que là, Encore une fois, qui est 100% Antoine. Puis il donnait des coups de pied à table, puis il jouait avec sa chaise, puis là, maman, Antoine, arrête de faire ça, tu vas tomber. Antoine, fais pas ça, tu vas te faire mal. Qu'est-ce qui est arrivé? je me suis fait mal. Ouais, je suis tombé carrément par en arrière. Tu sais, la chaise est partie là, par en arrière. Tu sais, doucement, là, en slow-mo, là, genre, tu sais, quand tu pars l'autre bord du ballon, là, t'es Ouais, genre, ouais. oh non, j'arrêterai pas. C'est On le est moment où parti. t'es en train de te dire dans ta tête, genre, and that's when he knew. He was about to fuck up. Dumb, wasted time. T'es tombé avec l'air de la tête sur, tu sais, là, les rails Ah oui, de la c'est porte ça. patio. Ah oui, Ah. c'est exactement Ah, je ça. me suis ouvert la tête. Bang, là, j'ai encore. ouvert la tête. Quand je vais au barbier, puis s'il me les rase vraiment cool, on le voit, là, j'ai encore. Hey, je me Ah, rappelle de cicatrice. ça, ouais. On leur a fait vivre des paniques, Ah, là. l'enfer. Moi, j'ai pogné la mono à 13 ans, la mononucléose. Oui.
Puis Tu ferais une check-in? je veux même pas disclose cette information-là parce que j'en ai honte. Mais ça m'a coûté cher en tabarnouche, OK? Fait que je me réveille pendant la nuit, puis là, je souffre parce que la mono, là, c'est vraiment intense. Tu sais, t'as l'impression que t'es... comment t'appelles ça? T'as des ganglions qui enflent. Puis c'est tellement douloureux. J'ai pas mangé pendant comme 1 ou 2 semaines. J'ai perdu genre 10 livres. Ah! Mais je me réveille pendant la nuit, puis ça fait tellement mal que je suis en train de pleurer. Puis maman n'était pas à la maison, il y avait juste papa cette nuit-là. Je m'en vais réveiller papa en pleurant. Puis là, je suis comme, papa, j'arrive pas à respirer. Puis là, tu sais, lui, il capote. Il dit, OK, mais on va aller à l'hôpital. Ouais. On a attendu 12 heures à l'hôpital pour qu'ils me disent que j'avais une mononucléose. Ah, ouais. Mais y a-tu de quoi à faire pour une mono? Genre, ils donnent-tu. Je pense qu'ils donnent des antibiotiques, OK. mais même avec ça... Ça cause aussi comme une fatigue extrême. Puis ça dure pendant plus qu'un mois. Je me rappelle, t'étais au lit, là. Ouais. T'étais littéralement alité. Là, tu pouvais rien Je me faire. suis évanouie dans le salon. Ouais. Je suis descendue pour me chercher de la bouffe parce que là, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé. J'étais comme, j'ai besoin de manger quelque chose. Puis en descendant en bas, je marche dans le salon. Puis tout d'un coup, je me réveille puis je suis par terre. C'était la première fois et la dernière fois que ça m'est arrivé. Mais j'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Genre, c'est weird. OK, mais gars, je comprends pourquoi qu'on file pas. On a bien trop de trauma, là. C'est clair. Wow. En tout cas, moi, la plus grosse blessure que j'ai eue, c'est grâce à Valérie Bourgault. C'était un accident. C'était un accident. Ça l'a fait mal. J'ai encore une cicatrice aujourd'hui, puis c'est que on était dans un parc avec les parents. Je sais pas si vous étiez là. Ça me dit Puis quoi? il y avait un vieux panier d'épicerie. Tu sais, les vieux paniers rouillés avec des bouts de métal qui sortent partout. Puis nous, on est comme ça, c'est notre playground. Ça, c'est le fun. On embarque dans le panier les deux, puis je sais pas, on a du plaisir à jouer à je sais pas quel jeu de rôle quelconque. Là. Ah! Je t'ai ta prison! Le jeu, c'est pas Val qui te dit embarque, moi je te pousse. En bas d'une colline. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'on était les deux dans le panier, puis Valérie était comme, bon, ben moi, je suis tannée. Puis elle a sauté en bas du panier, mais elle a amené le panier avec elle, avec moi dedans. J'ai voulu escalader le bord. J'ai grimpé dessus, Ouais. j'ai sauté, ça a fait tomber le panier. Avec moi dedans, fait que je sais pas, ça s'est tellement passé vite. Là, je suis comme tombée avec le panier, puis ma jambe rentrée dans un... il y avait Dans comme un bout trois- qui était rouillé. Il y avait Ouais. 3 morceaux de métal qui Un sortaient fil, du panier. genre. Ouais, Ouais. 3 fils de métal. Ma jambe est rentrée dedans, puis le panier a arrêté de tomber, mais moi, j'ai continué. Fait que ma jambe au complet a passé. Je l'entends, là, j'entends les. Tu sais, comme un paper cut, là, tu le Ah, sens. c'est ça. Mais c'est ça qui est arrivé. Mais puis toi, c'est t'as fou. la barre de métal qui est rentrée Ouais, dans ta ouais, ouais. jambe. Puis, fait que c'est mon mollet au complet, finalement, de ma cheville à mon mollet. J'avais 3. À ton genou? Oui, bon. Tu sais, là, mon dédale de genou, mon coude de genou. Fait que j'ai 3 lignes. Mais l'affaire qui est dégueulasse, c'est que c'est pas un clean cut, là. C'est pas un paper cut. C'est Déchiré, c'est littéralement déchiré. avec des bouts de Ouais, chair. puis t'as des terrible. bouts de rouille là-dessus. Ouais, mais c'était elle est probablement allée- peut être dangereux. Non, mais t'es allée à l'hôpital de Ouais, faire ouais, piquer Ouais, pour mais je me que- souviens que je suis tombée à terre, j'ai regardé ma jambe, puis j'avais pas mal encore, j'étais juste complètement choquée. Ben oui. Puis j'ai regardé ça, puis j'étais comme, oh non, mais pourquoi j'ai pas mal, mais c'est horrible. Puis j'ai eu un moment de comme, je comprenais pas ce qui se passait. Et là, maman est arrivée en panique. Ah, mon Dieu, elle m'a ramassée. Elle m'a mis dans le char. Elle avait juste des essuie-tout parce qu'on faisait un pique-nique. Fait qu'elle avait amené des essuie-tout. Elle a pris ça, puis pendant que je regardais ma jambe dans le tour, là, je voyais le sang commencer à sortir. Elle m'a mis l'essuie-tout sur le mollet et là, ça s'est mis à faire mal. Là, j'étais fâchée contre Valérie. J'étais comme, tu m'as jeté à terre. Je suis tombée à cause de toi. J'étais fâchée. Oh my God. Ouais, il a fallu qu'on n'est pas allé à l'hôpital parce que... Non, mais t'as eu une... oui, on est allé un à shot la de clinique. J'ai eu de un shot- tétanos, c'est ça, exactement. un shot de tétanos et tout, mais elle m'a tout patché ça à la maison. Et là, je vais être reconnaissante toute ma vie parce que au départ, ce que ma mère faisait à tous les jours, c'est qu'elle, ben, surtout la première fois, c'est la pire, elle m'a mis dans la douche, qui est comme un bain-douche, puis elle a pris une bouteille de peroxyde, puis elle a juste Oh fait mon couler. Dieu, je me rappelle de ça. Elle l'a fait couler sur la... Puis là, c'est mon mollet au complet, Ouais. dans 3, genre, sur 3 Clé, longues là. lignes, là. J'ai des frissons. Puis là, ça y est. puis là, Ouais. tu l'entends, là, ça fizzole, là. Oh my God! Oh ouais, j'ai du PTSD de Ouais. cette bouteille-là de peroxyde. Là. Elle arrivait à chaque fois qu'on se blessait, elle l'utilisait. Ouais. Elle sortait la bouteille, puis j'étais là. Oh, Ah, non. Mais non. OK, Ah, contexte, notre mère était infirmière. C'est ça, fait que, tu sais, on n'a pas été à l'hôpital justement parce qu'elle était infirmière, elle pouvait gérer ça elle-même. Fait qu'elle m'a désinfecté le tout, puis elle a comme géré Ouais. ça elle-même. Puis je me souviens, après comme quelques jours,
on est allé souper chez une tante, puis ma tante, elle avait une... C'est quoi la plante? De l'aloès. De l'aloès. Puis elle dit, hey, tu devrais essayer ça à la place. Ouais. Tu sais, ça aide avec la cicatrisation et tout. Fait que à partir de ce jour-là, elle m'a plus jamais mis de peroxyde, puis elle me mettait de l'eucalyptus. Puis de l'aloès. Elle déposait de l'aloès comme ça, puis là, c'était frais, c'était délicat. J'étais comme, oh mon Dieu, désolée. Mais c'est sûr, j'en veux toujours à Valérie. Ben, too bad. Alors, les amis, je suis en train de faire un petit time check. Je propose, on est rendu pas loin de 50 minutes. Aujourd'hui, on a une grosse journée d'enregistrement. Ouais. Beaucoup d'anecdotes. Ouais. On Ouais, s'est c'est parfait. vrai. Nous autres, on écrit une liste de sujets. Finalement, Absolument. on en compte un et Ouais. demi. Sérieux, hein? On fait partir longtemps. On est Vous allez voir le prochain épisode. On va être habillés pareil, surprenamment. Surprise. Je vous avertis parce qu'on va enregistrer le deuxième épisode d'aujourd'hui, mais Ouais. tune in, ça s'en vient, semaine prochaine, mardi prochain. Donc, Manquez pas ça, la gang. manquez pas ça. Merci, Merci on s'en va. Merci d'avoir écouté un de ces 4. Je manque tout le temps. Je manque tout le temps le drop. Ah, tu vas pogner à tous. Je vais me tuer.